Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais saluer d'une façon particulière ceux qui nous écoutent sur leur tablette ou sur leur téléphone intelligent. Je sais que vous pouvez l'écouter à n'importe quelle heure, évidemment. Alors, je vous souhaite une grande bienvenue. Je vous souhaite une belle journée. On rejoint immédiatement Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver à nouveau. Ce matin, je vous présente non pas un donneur de sens, mais un indicateur de sens, voire même une indicatrice de sens. Parce que vous savez, moi je considère qu'on est tous appelés à donner du sens à nos vies, à créer des donneurs. Et pour être des donneurs de sens, on a besoin d'indicateurs, des gens qui nous pointent dans la bonne direction, pour faire en sorte de comprendre ce qui nous habite, notre originalité, pour mieux la partager. Et là, je vous présente ce matin, vous la connaissez, elle est tellement connue et reconnue, Mère Teresa, une indicatrice de sens. Une femme, moi en tout cas, qui me permet tellement de donner du sens à ma vie. Elle m'a pointé du doigt des choses intéressantes, faire en sorte que je peux être meilleur dans ma vie grâce à elle. Je ne l'ai jamais rencontrée, évidemment, mais par ses paroles, ces citations dont je vais vous partager, par sa vie aussi, une femme incroyable. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de son histoire. Je l'ai devant les yeux un peu pour me rappeler, parce qu'il y a tellement de choses, là, j'ai dû scinder. C'est une femme qui est née en 1910 et décédée en 1997. Assez récent quand même dans notre histoire. Là. C'est une Albanaise d'origine qui, évidemment, a obtenu la nationalité indienne. Vous le savez, elle s'est tellement donnée d'abord avec des mourants à Calcutta. Elle est devenue une véritable icône à cet endroit-là. Elle a même fondé, évidemment, une congrégation religieuse, les Missionnaires de la Charité. Elle a fondé ça en 1950 à Calcutta, en Inde. Des gens missionnaire de la charité. Juste par le nom, de toute façon, c'est-tu pas assez d'honneur de sens? Ça, c'est incroyable comment on a le goût, justement, d'accomplir de grandes choses. Une femme qui, dit-on, ne dormait pas beaucoup, mais qui se donnait, puis pas à peu près. Alors, une femme qui, pendant 40 ans, s'est consacrée à prier, évidemment, mais à se donner, corps et âme, pendant 40 ans, aux plus démunis, aux pauvres, mais aux vrais pauvres de ce monde. Je ne sais pas s'il y a des vrais pauvres, vous comprenez ce que je veux dire? Au Québec, on en a des pauvres, là, mais dans cette région-là, c'est assez difficile. Alors, au moment de sa mort, juste pour vous donner un exemple à quel point c'est puissant ce qu'elle a créé, au moment de sa mort, il y avait 610 missions dans 123 pays, incluant des soupes populaires, des centres d'aide familiale, des orphelinats, des écoles, des hospices, des maisons d'accueil pour les personnes atteintes de des maladies comme la lèpre, le sida par exemple, ou la tuberculose. Une femme incroyable. Vous savez, lisez-en des biographies sur elle, faites en sorte de la connaître, cette dame-là, c'est incroyable. Moi, dans mes conférences, même dans ma vie tous les jours, je cite surtout 2 citations de Mère Teresa. Je vous les partage parce que je les ai chez nous, là, je m'en rappelle à chaque fois, puis je me dis, maudit que ça me fait du bien. Alors, vous voyez, la première citation, c'est « Quand tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. » C'est-tu pas assez beau, ça? Quand tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Pensez à ça aujourd'hui. Là. Des fois, là, ça va vite, le jugement, mais on n'a pas le temps de les aimer. Une autre citation, et ça, c'est puissant pour moi, « Ne quittez jamais une personne sans l'avoir rendue plus heureuse qu'elle ne l'était. » Toute une mission d'honneur de sens. J'espère que je suis capable de faire ça, que vous faites ça pour les gens autour de vous. Alors, c'est une chrétienne inspirante, toute une indicatrice de sens que cette Mère Teresa peut être pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement heureux de vous parler du cadeau du mois de janvier. Vous savez que nous sommes dans l'année de la miséricorde depuis le 8 décembre dernier. Ça a été décrété par le bon pape François. Et ce mois-ci, c'est un CD du père Yvon Sanson qui s'intitule « Le pardon. Doit-on toujours pardonner? » Grande question, hein, vous savez. Et c'est entre chaque chapitre, évidemment, Yvon nous parle. Il y a des moments de réflexion, de prière. Et entre chaque chapitre, il nous chante des chansons seulement guitare et voix. C'est tellement relaxant, c'est priant. Et à la fin, il a accepté de nous faire un beau cadeau, un bonus. Il nous fait en intégralité son plus grand succès, « Prends mon cœur ». Si vous l'entendez pendant que je vous parle en arrière de moi, cette chanson me fait pleurer à chaque fois. C'est d'une grande, grande profondeur. Et ça ne vient pas seul, ça vient avec cette belle réplique, vous le voyez à l'écran, du cadre de la Vierge de la Guadeloupe que vous avez vu à nos émissions et qui est toujours là le matin, évidemment. Alors, c'est une copie identique de ce qu'on voit à Mexico et à Lando, la prière de protection pour nous protéger contre le mal. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et je suis sûr que vous allez beaucoup aimer ce CD, Le Pardon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Joseph Éveillard. Merci d'être là ce matin. Dans la gloire de Dieu, dans la lumière de Dieu, nous sommes invités, quelle que soit ton appartenance, que l'on soit catholique, protestant ou quel que soit le Jésus que tu professes, je te salue en son nom. Merci d'être là, au rendez-vous de l'amour. Voilà ce que Saint Marc nous propose ce matin. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. Si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter des lieux habités, mais de partout, on venait à lui. De partout, on venait à lui. Parole d'encouragement, parole pour continuer à marcher à la suite de Jésus. De partout, on venait à lui. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans notre monde? Est-ce que de partout, on vient à Jésus? Parce que n'oublie pas que quand on dit que Jésus, c'est qui pour nous? Et c'est la question que Jésus avait posée un jour à ses disciples, à ses apôtres. Qui sommes? Qui suis-je pour vous? Alors ce matin, dans l'affirmation de la foi, moi je dis, Jésus, tu es cette parole qui vient me toucher ce matin dans les lèpres de ma vie, dans les lèpres de notre société, dans les lèpres de ce monde. Oui, Jésus, tu es cette parole parce que tu es la parole de Dieu, nous dit l'Écriture. Jésus est le Dieu invisible qui vient nous montrer le vrai visage de Dieu. Moi, c'est ce que je vous invite ce matin, frères et sœurs, à faire connaissance davantage avec ce Jésus qui est venu nous montrer le vrai visage du Père.
un visage amoureux, un visage sensible, un visage de tendresse, un visage d'amour. Est-ce que vous le concevez? Comment vous concevez Jésus dans votre vie ce matin? Alors, revenons un peu sur la lecture. Le lépreux vient à Jésus comme l'unique chance de sa vie. Il le supplie à genoux. Il veut recouvrer la santé. Il veut redonner un sens à sa vie et reprendre sa place dans la communauté. En effet, impur, intouchable, on le considère comme frappé d'un châtiment de Dieu. Il est mis en dehors de la société. Il est mis au banc de la société, au banc des bons à rien. Il ne peut pas entrer dans une ville ou un village. Tout autour de lui se trouve contre lui. Il doit s'éloigner du monde. Mais Jésus, qui a pitié de lui, le guérit, le purifie. Moi, je dis, la purification, c'est encore plus fort que la guérison. Parce que Jésus n'entre pas seulement dans le corps, dans la partie corporelle de la personne qui avait la lèpre, mais Jésus, non seulement a donné la purification du cœur. Et cette purification, ce n'est pas seulement avec de l'eau, c'est une rencontre. La purification de Jésus ce matin, c'est une rencontre. Jésus l'a touché. Jésus a étendu les mains, une rencontre. Et est-ce que ce matin, frères et sœurs, vous aimeriez laisser Jésus vous toucher? Je ne sais pas de quelle lèpre, je ne sais pas quelle lèpre que vous avez intérieurement. Mais je sais, dans notre monde d'aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, l'empressement, les insultes, la haine, la guerre, la violence, il y a de très belles choses aussi. Mais bien des fois, nous gardons en nous-mêmes les traces qui nous blessent. À ce matin, frères et sœurs, moi aussi, en tant que prêtre, en tant que disciple de Jésus, en tant qu'amoureux de Jésus, est-ce que j'ai le courage de lui dire, Seigneur, regarde tous les lèpres de ma vie, regarde ce qui m'empêche d'être purifié, d'être un saint homme. Et c'est ça que le pape François essaie de nous donner comme exemple. Hein? Un homme qui va vers les plus petits, un homme qui nous montre que l'Église, ce n'est pas seulement à l'intérieur du sanctuaire, l'Église de Dieu est partout. Et je vous invite ce matin à devenir cette Église partout, à purifier les autres. Et devenir comme cet homme qui rend gloire à Dieu. Une église qui rend gloire à Dieu. Pas une église à genoux, pas une communauté à genoux, pas un peuple à genoux, mais comme cet homme qui a retrouvé la guérison dans le cœur, dans les mains de Dieu Jésus, que nous devenions cette église qui marche, qui prie et qui chante. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer en fin de semaine une émission qui va être assez bouleversante. Moi, j'ai eu un peu de misère à faire l'entrevue. Il s'agit du témoignage de Catherine Trottier. Imaginez, lorsqu'elle avait 8 ans, ça n'a pas bien été dans sa famille. Elle a même été violée. En tout cas, une histoire d'horreur. Mais ce qui est beau, c'est qu'elle a pardonné à ces gens-là. Moi, je ne sais pas comment elle a fait. Ça prend un cœur grand comme le monde. Ça prend quelqu'un qui a une foi inébranlable. Vous allez voir un témoignage assez bouleversant, je vous le dis. Et c'est notre petit William Coallier qui chante le psaume de la création. À demain. Bye. En fait, j'ai vécu des choses qui est un peu atroces. J'ai été enfermée. En fait, j'ai été violée dans ma vie. J'ai préféré aussi me faire violer et de me taire dans T'avais quel âge à ce l'espérance. En fait, j'avais 8 ans.